Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois de savoir que vous êtes en train de nous regarder chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle production de Le Volcan en News et Sport. D'abord, voici le titre. On va devoir, en tout cas, parler de ces stages pour ce qui est de la trêve internationale. Plusieurs nations africaines, hein, même européennes, ont eu à pouvoir disputer plusieurs rencontres. Et déjà pour le Sénégal, prochain adversaire de la République démocratique du Congo, pour le début de septembre, c'est déjà un signal fort parce que les Sénégal s'est imposé de la plus belle des manières devant l'Angleterre sur la note des 3 buts à 1. On va le voir, en tout cas, revenir sur les stages de léopard de la République démocratique du Congo. La Ligue nationale de football avec plusieurs rencontres aux fortunes diverses. On va revenir sur la belle victoire, la Manita infligée à l'équipe de Ange Vert. C'était Mani Magno qui peut en tout cas prendre la deuxième place au tableau de pondération juste derrière l'équipe de Lupopo. Amis sportifs, ces titres et tant d'autres vous sont détaillés sous P. Et pour démarrer, je l'ai annoncé dans le titre, ce sera pour le mois de septembre prochain à l'occasion de la septième et huitième journée. Mais c'est que nous intéresse beaucoup plus parce que cette rencontre s'annonce comme étant une finale pour la République démocratique du Congo parce que là, les chemins seraient en tout cas balisés pour devoir se qualifier à la prochaine Coupe du Monde qui entend en tout cas la République démocratique du Congo depuis plus de 50 ans. Alors pour y arriver, la RDC va devoir affronter d'abord, l'équipe du Soudan du Sud, mais également le Sénégal. Le Sénégal qui s'annonce comme étant son adversaire pour, en tout cas, la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Vous le savez, la République démocratique du Congo compte 13 points juste à une longueur de son poursuivant direct qui se nomme le Sénégal. Alors, pour ce qui est du Sénégal, qui a clôturé également en beauté son stage de préparation, c'était en Angleterre, plus précisément à Nottingham. La formation du Sénégal s'est imposée 3 buts à 1 devant l'Angleterre, ce qui paraît comme étant un message tellement fort lancé à la République démocratique du Congo, qui sera son prochain adversaire pour le mois de septembre prochain. Voilà, on rappelle que la République démocratique du Congo, lors du match aller, c'était du côté du Dakar. Le score était paritaire de 1 but partout. Alors la RDC qui affronte d'abord les Sud-Soudan et avant de pouvoir jouer à Kinshasa face au Sénégal. Selon les dernières informations, en tout cas, sauf en prévu de dernière minute, il y aura le posage d'une nouvelle pelouse synthétique hybride. Encore le ministre des Sports Didier Boudimbo qui confirme en tout cas que cela pourrait être possible pour que la République démocratique du Congo puisse jouer le Sénégal avec une nouvelle pelouse. On vous donne trop rapidement le classement dans les groupes B. Il s'agit bel et bien de la République démocratique du Congo qui caracole en tête des leaders avec 13 points plus 5, suivi du deuxième, c'est le Sénégal avec 12 points plus 7. Le Soudan est dans le troisième avec seulement 12 points plus 6. Les trois donc sont prétendants pour la qualification, l'unique ticket dans leur groupe pour la prochaine Coupe du Monde. Le Togo est quatrième hors course avec 4 points, suivi du Sud-Soudan qui compte que 3 points. Et bon dernier, c'est la Mauritanie avec 2 points. Alors, la République démocratique du Congo va devoir appeler à boucler son stage en beauté avec à la clé 2 matchs gagnés, hein. D'abord, je rappelle, c'était 1 but à 0 devant les Aigles du Mali. Et pour ce qui est des Sébastien Desabre, les sélectionneurs de la République démocratique du Congo avaient à faire montre en tout cas du choix du Mali qui a presque le même style de jeu qui est le Sénégal qui sera son prochain adversaire parce que c'est la finale dans les groupes B. Voilà, donc le choix du Mali a été acté par le sélectionneur Sébastien Desabre. Et je rappelle que la RDC a clôturé son stage avec la victoire devant le Madagascar sur la note de 3 buts à 1. Et lui, il a ouvert son compteur B en sélection nationale et s'appelle bel et bien Simon Banza. Parlons de la Ligue nationale de football, ça a été plusieurs rencontres qui sont disputées le week-end, mais également en début de cette semaine. L'équipe des Maniema Lions s'est imposée, en tout cas sans pour autant tergiverser, sur les scores des 5 buts à 0 devant Ange Vert qui va rester, en tout cas, l'équipe qui est en train de distribuer des points lanterne rouge de ces playoffs de la Ligue nationale de football, 30e édition de la Nina Foot. L'équipe des Simba
a eu raison de Sa Majesté Sangabalende Wabantilou de Bassantou sur le score de 1-0. Et pendant ce temps, c'était un match qui n'a pas connu son terme. Il y a eu des émettes, quelques échauffourées avant l'issue de cette rencontre. Le résultat sera suspendu par l'organisateur alors que l'équipe de Lupopo était en train de mener la formation de Tanganyika sur la nom de 1-0. Suivez. Autre rencontre, c'était Daring Club Motema Pembe qui a pu en tout cas grimper après sa victoire devant l'équipe de la Rongers sur la note de 4-0. Alors, je vous donne le top 5 de ces classements. Il s'agit bel et bien du FC Santola de Popo qui compte 27 points plus 11. Deuxième, Maniema Ilion avec 25 points plus 13. Troisième, le TP Mazembe Anglebert avec 25 points plus 11. Quatrième, l'équipe des Aigles du Congo avec 25 points. Là, ça s'est resserré. En tout cas, c'est dit mano-mano. Et le cinquième, c'est l'équipe des Daring Club Motema Pembe avec le même nombre de points, soit 25 points. Mais on devra noter que l'équipe de l'AS Vita Club, c'est classe 9e avec seulement 13 points à son actif. Pour ce qui est de la zone rouge, on retrouve Rongers avec seulement, il est 10e avec Dupont. Sa Majesté Sangabalende qui est donc 11e avec 9 points en son actif. Et bon dernier, c'est l'équipe de la Rongers avec seulement 2 points. Et pour aller terminer, ce sera avec ces tournois de la paix qui a démarré depuis le dimanche dernier dans la ville de Goma. Ça a été donc la reprise des activités sportives après que les stades soient réouverts plusieurs mois après. Le tournoi de la paix organisé par le régime en place a vu enlever des rideaux. L'équipe de Daring Club Virunga s'imposait sur la petite de marge. C'était donc un but à 0 pour l'équipe des Virunga devant la formation de Kivu United. L'autre rencontre du jour avait vu l'équipe de Kabasha aller jusqu'à l'étape de tir au but pour devoir en tout cas se débarrasser de la formation du Daring Club Espoir. On rappelle 4 tirs contre aider avec un trésor Tchomba tellement héroïque. Et pour ce qui est de la suite, c'était le lundi dernier. L'équipe de Goma Sport avait surpris la formation de FC Mwangaza, le Fligeur. Le score de 2-1, comme on peut déjà regarder le somptueux but de l'équipe de Goma Sport, cher au président Aruna. Et la suite alors pour ce qui est de l'étape de demi-finale, tout démarre déjà ce mercredi avec un seul match au stade de l'unité de la ville de Goma.
Goma Sport qui promet en tout cas du fait la formation du Daring Club Virunga. C'est un match tellement important à suivre ce mercredi avant de suivre le jeudi prochain l'équipe de Dauphin Noir face à la formation de Kabacha. On rappelle donc Kabacha qui avait ici à barrer la route à la formation du Daring Club Espoir 4 tirs contre D après le score paritaire de 0-0. C'est avec cette note qu'on va devoir mettre terme à cette production de sport pour aujourd'hui. Avec les mêmes plaisirs, on revient prochainement pour d'autres informations sportives. Continuez toujours à vous abonner sur notre chaîne YouTube Le Volcan News et portez-vous bien. Au revoir.